Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel d'introduction au langage C. Dans ce tutoriel, nous allons apprendre comment afficher un message à l'écran, demander une saisie à l'utilisateur, en fonction de cette saisie, afficher un message et un petit menu pour que l'utilisateur puisse choisir de recommencer ou de continuer. Alors, qu'est-ce que c'est le langage C? C'est un langage de bas niveau, proche du langage assembleur, du langage machine, créé en 1972 par Dennis Ritchie, qui est également cofondateur d'Unix, qui est la base du système Linux et macOS. Et il a également influencé d'autres langages comme le PHP ou le Java. À quoi est-ce qu'il sert? À la création de logiciels comme Firefox ou WAMP, et à la création de jeux comme Half-Life, qui est développé en C++. Comment fonctionne le langage? Donc il y a les langages interprétés, comme le PHP ou le JavaScript, les langages compilés, comme le C ou le C++, qui sont donc compilés en langage assembleur, et ce langage assembleur est exécutable directement par la machine. Et il y a entre les deux, comme le Java, où le langage est précompilé, puis exécuté par une machine virtuelle. Pour développer en C, on a besoin d'un IDE, donc NetBeans, CodeBlocks ou Xcode. Sous macOS, nous allons utiliser NetBeans puisqu'il est utilisable sur toutes les plateformes. Pour télécharger NetBeans, rendez-vous sur son site de téléchargement et téléchargez la version C et C++. Si vous avez déjà téléchargé la version pour PHP uniquement, vous pouvez ajouter les modules C et C++ par la gestion des plugins. Une fois NetBeans lancé, créez un nouveau projet. C++, C++ application. Nommez le projet et renseignez où est-ce que vous voulez l'enregistrer. Cochez la case Créer un fichier principal, C. Une fois le projet créé, vous avez un fichier et son code par défaut. Il y a deux lignes pour inclure des fichiers. Le premier, stdio pour lire et écrire, et un deuxième, stdlib pour des fonctions et constantes en plus. Il y a également la fonction principale, main, qui est la fonction que le compilateur va chercher pour commencer le programme. Donc son nom doit être main et son type de retour doit être int. Les deux paramètres qu'elle possède sont facultatifs. Donc pour notre petit programme, on veut récupérer l'âge de l'utilisateur, qui est donc un entier. On initialise donc les variables juste après la déclaration de la fonction. Il ne peut pas y avoir d'autres actions avant les déclarations de variables. Donc int âge pour déclarer une variable qui s'appelle âge de type entier qu'on initialise à 0. Ensuite, on demande à l'utilisateur de rentrer son âge. Pour demander à l'utilisateur de rentrer quelque chose, on utilise la fonction scanf, qu'on utilise comme la fonction printf en PHP, donc avec un formatage de chaîne. Donc, %d pour dire qu'on rentre un décimal, donc un entier. Et qu'on fait suivre en deuxième paramètre de la variable dans laquelle on veut stocker le résultat précédé du symbole et commercial. Donc et commercial, âge. Et là, on a juste demandé à l'utilisateur de rentrer. Donc si on exécute, le programme s'exécute et on ne voit rien de spécial. On peut juste rentrer des chiffres, faire rentrer et le programme se termine. Pour pouvoir afficher quelque chose, il faut utiliser la fonction printf et rentrer entre double quotes, pas entre simples. Le C il fait la différence entre simple et double. Donc printf et le message que vous voulez afficher. Donc, quel est votre âge? On exécute cette fois-ci, et là on a le message qui apparaît. Quel est votre âge? Et là je mets mon âge, le programme se termine comme tout à l'heure. On ne peut pas mettre autre chose qu'un formatage de texte dans la fonction scanf. Ensuite, on affiche un message différent en fonction de l'âge. Donc si âge égale 18, on affiche vous êtes majeur. Sinon, si
Le sinon si prend un espace entre le else et le if. On ne le colle pas comme en PHP on pourrait le faire. Donc sinon si âge est plus grand que 25, printf, tu commences à te faire vieux. Sinon, printf, bonjour. On exécute pour voir ce que ça rend. Quel est votre âge? Je mets 26. Tu commences à te faire vieux. Là, on a un symbole un peu bizarre à cause de l'encodage. Si vous trouvez comment on résout le problème, vous me le dites. En attendant, on va mettre sans l'accent. Après l'affichage du message, on va demander à l'utilisateur s'il veut recommencer par l'affichage d'un petit menu. Donc printf, voulez-vous recommencer? Ou recommencer. Printf. S'il tape 1, il voudra recommencer. S'il tape 2, il ne recommencera pas. Et un petit message pour lui confirmer qu'il peut rentrer son choix, donc choix de points. Et là, scanf à nouveau pour demander à l'utilisateur un entier, donc 1 ou 2, et menu. La variable menu n'existe pas, il nous la souligne en rouge, donc il faut la déclarer au même endroit que âge. Donc virgule, menu égale 0. On exécute pour voir ce que ça donne. Quel est votre âge? 18. Vous êtes majeur. Et là, sur la même ligne, il affiche tout, y compris le scanf. Donc on va terminer le programme et on va arranger un peu ça. Pour faire des retours à la ligne, on utilise le caractère anti/n. Donc on va les mettre après chaque petite instruction printf pour pouvoir y voir un peu plus clair entre chaque instruction. Et on relance. Quel est votre âge? 18. Vous êtes majeur, voulez-vous recommencer? Et là, on peut rentrer n'importe quel chiffre. On va limiter l'entrée de chiffres à 1 ou 2 pour pas que l'utilisateur puisse rentrer n'importe quoi ici. Donc do, pour rentrer au moins une fois dans la boucle, on fait tout ça. Tant que menu est plus grand que 2, ou c'est obligatoire d'avoir double barre comme ça, Alt-GR6 sous Windows, Alt-Shift-L sous Mac. On ne peut pas mettre le mot-clé OR, il n'existe pas en C. Donc, menu supérieur à 2 ou menu est plus petit que 1. Cette fois, on exécute. Quel est votre âge? 18. Vous êtes majeur, voulez-vous recommencer? Si je rentre 3, il nous réaffiche tout le menu. Si je rentre 0, il nous affiche tout le menu. Et si je rentre autre chose, on sort. Donc maintenant, on va faire en sorte de recommencer toute la boucle si jamais l'utilisateur a rentré 1. Donc, on commence au tout début du programme, do, on fait tout ça, tant que menu vaut 1. Là, on exécute. Quel est votre âge? 18. Voulez-vous recommencer? Oui. Quel est votre âge? Il nous redemande, donc on est bien revenu au tout début de la boucle. Si je mets 27, tu commences à te faire vieux, voulez-vous recommencer? Non. Et le programme se termine. Voilà, donc ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura donné envie de programmer en C. Si vous avez des questions, des commentaires ou des remarques, n'hésitez pas à venir sur le forum ou sur l'IRC.